Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir donc pour la guidance de la semaine prochaine du 18 au 24 décembre. Allez, on y va déjà pour le général. Alors, vous avez une pièce. Vous avez la femme qui tient une pièce de monnaie dans la main. Les liens affectifs. Vous avez l'ange de l'équilibre. Femme réfléchie et les hostilités. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Donc, au centre, vous avez l'équilibre. Alors, vous réfléchissez beaucoup à... voilà, vous essayez de réfléchir à cette situation, à une situation pour trouver un équilibre en vous. J'ai l'impression que vous allez être dans l'envie cette semaine de trouver des solutions par rapport au financier, par rapport à aussi pour récupérer votre pouvoir, voilà, pour récupérer votre place et tout en gardant des liens. Voyez, c'est vraiment, on essaye de tout équilibrer, que ce soit au niveau de l'affectif ou du professionnel ou autre, dans une situation qui a peut-être été compliquée jusqu'à maintenant, mais on voit qu'on essaye de vraiment trouver un équilibre, voilà, de tout concilier, de faire en sorte que tout fonctionne, voilà. On est dans cette démarche, j'ai l'impression, pour cette semaine. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a donc pour cette nouvelle semaine du 18 au 24? Alors ici, on parle de lâcher prise. On vous parle de purifier et protéger votre énergie. Vous avez, concentrez-vous sur vos forces. Ouais, vous avez la force de tout mettre, je sais pas, j'ai l'impression de tout mettre à plat pour cette semaine. Ok, vous avez fait vos plans, vous savez exactement ce que vous voulez. Et là, on vous dit, ok, vous avez fait vos demandes à l'univers. Vous avez purifié certains liens qui pouvaient être toxiques, ou vous avez coupé, ou vous avez, voilà, vous avez fait le travail pour vous libérer de certains liens qui étaient peut-être compliqués, ou voilà, tout est purifié, nettoyé. Donc maintenant c'est bon, on vous dit lâchez prise et concentrez-vous sur vous. Alors, vous avez sorti du placard. Et sur les hostilités, vous avez le yoga. Alors ici, vous voyez, c'est comme si que vous aviez fait le travail qui vous était demandé par rapport à une situation. Vous avez nettoyé, purifié, vous avez fait la paix avec certaines situations, des comportements des autres vis-à-vis de vous, et ou l'inverse, hein. Et aujourd'hui, sur cette semaine, on vous dit, bah ok, t'as fait tout le travail, bravo, félicitations, pour retrouver un équilibre en toi. Continue à faire le nécessaire pour que cet équilibre reste, mais en même temps, bah, lâche prise, vis ta vie tranquillement, concentre-toi sur toi, dis ce que tu as à dire, vous voyez, avec sortez du placard ici, hein, de manière réfléchie, on se montre tel qu'on est, on n'a pas besoin de porter, on n'a plus besoin de porter de masque, etc. Et puis, si on a des pics ici d'envie de revenir un petit peu dans la réaction, parce que c'est possible aussi, hein, peut-être, voilà, on va voir après avec le reste du tirage, mais eh bien, on revient en soi et on pratique des exercices de yoga, des exercices de respiration, des exercices de méditation, voilà, pour pas rentrer dans le conflit, hein, vous voyez, on est dans ces énergies-là. Allez, on continue. Oups, ça allait tomber. Alors, on a deux cartes ici qui sont sorties. Donc,
On vous parle ici de projection. Et on vous parle ici de travail. Donc c'est clair, vous avez fait le travail, vous avez visualisé les choses, vous avez dit ok, je vais faire comme ça pour gagner de l'argent ou reprendre mon pouvoir. Vous avez fait le travail sur vous, d'accord? Maintenant, on vous dit juste lâche prise. Hein. Restez pas scotché comme ça sur des projets si ça n'arrive pas tout de suite. Vous avez fait vos demandes à l'univers, vous avez travaillé, vous avez fait vos demandes. Maintenant, lâchez prise. Ici, on vous parle bien des liens d'amitié qui ont été purifiés. Qui ont été purifiés parce que vous avez fait le travail. Ici, on vous parle donc de séparation. Donc, effectivement, pour certains... Hein, on vous parle de séparation, peut-être avec des amis. Voilà, vous avez fait ce gros nettoyage. Donc, forcément, il y a des personnes qui quittent le navire, hein, qui prennent le large, quoi. Voilà. Alors, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, de se créer intérieurement. Il y a tout ce que vous avez travaillé dans votre intériorité. Aujourd'hui, on vous dit... On vous conseille de vraiment vous montrer tel que vous êtes. Voyez, sortez du placard. Et on termine donc avec l'instabilité et un échec. Oui, parce que voilà, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, donc vous pourriez... on pourrait essayer de vous remettre un petit peu de vos échecs, là, on va vous les remontrer, ça va créer de l'instabilité, mais attention, maintenant, vous savez comment faire pour maîtriser vos émotions. Vous avez travaillé sur vous pour ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça revienne et que vous partiez, vous voyez, dans de la réaction par rapport à une situation. Donc, maîtrisez vraiment vos émotions sur cette semaine. Hein. Vous avez travaillé pour ça. Donc, il n'y a aucune raison que ça vous déstabilise s'il y a des situations compliquées. Alors, attendez 2 secondes. Hop. Alors, ici, on vous parle de choix. Donc, ça insiste. Excusez-moi, je suis obligée de répondre. Voilà. Donc, on vous dit que vous avez le choix. Ok, vous avez le choix. Ici, on vous parle d'élévation. J'en ai trop ici, ouais. On a la lumière, la transformation. Et puis, vous avez la jeune fille. Donc, effectivement, là, on voit que vous avez le choix. Hein. Vous avez eu le choix, vous avez décidé de travailler sur vous, vous avez projeté vos envies, etc., votre futur, votre meilleure vie, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, vous avez fait ce travail, il y a une élévation qui est en train de se faire, une transformation. Les choses sont en train de se mettre en place tout doucement dans votre vie. Donc, voilà. On est dans l'accueil ici. Hein. Et s'il y a des gens qui veulent quitter votre sphère amicale, eh bien, laissez-les partir, ne les retenez pas ici. Voyez, soyez léger. Faites les choses de manière légère. Et ici, vous voyez, on retrouve la sérénité. Donc, voilà. Respirez, faites des exercices de yoga. Si on essaie de vous redéstabiliser, ben non. Ne rentrez pas dans le jeu des gens qui pourraient essayer de vous déstabiliser sur cette semaine. Voilà, vous travaillez sur vous et il faut montrer ce travail que vous avez fait, ce travail intérieur, vous l'avez fait, des compréhensions sur vous, etc. Vous défaire des schémas, tout le tralala. Donc voilà, vous avez fait ce travail, donc bravo. On ne retombe pas dans des trucs... où on va être dans l'impulsivité, faire des trucs dans la réaction, etc. Même si on essaye de vous déstabiliser. Quand vous allez vous montrer tel que vous êtes, c'est sûr que ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais tant pis. Hein. On va vous dire, vous avez changé, etc. Bah oui, je travaille pour ça, c'est pas pour... pour continuer à me laisser faire, quoi. En gros, c'est un peu ce truc. Hein. Donc ici, on a les pénates. Vous avez pris un moment pour vous, pour travailler sur vous, d'introspection, voilà, pour vous reconstruire. Ici, vous avez la carte du bonheur. Donc, vous avez atteint votre bonheur intérieur, d'accord ?
Alors, ici on a le procès. Vous allez être, je vous le dis, hein, vous allez être un petit peu chamboulé par les réflexions des autres. Hein. On va essayer de, vous voyez, on va être dans le jugement par rapport à votre comportement qui a totalement changé et ça va déranger certaines personnes autour de vous. Hein. Donc on voit bien ici avec amitié, séparation. Donc vous restez souverain, vous restez maître de vous-même, de vos émotions, etc. Et là, on a la carte de la prison. Si vous retournez dans ces schémas toxiques, hein, si vous laissez perturber par ces gens qui vont être là en train de vous juger ou en train de vous regarder de travers, voilà. Hein, si vous rentrez dans leur jeu, vous allez vous retrouver à nouveau en prison. Donc vraiment, il faut que ça glisse sur vous. Les critiques que vous allez avoir cette semaine, il faut que ça glisse sur vous. Ne vous laissez plus entraîner dans des histoires qui vont vous déstabiliser. D'accord ? Vous travaillez sur vous. C'est fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie. D'accord ? Donc ne laissez pas tout se casser la figure, j'ai envie de vous dire, juste parce que les gens ici vous critiquent, etc. Non, on n'essaye plus de plaire aux autres. On fait ce qu'on a à faire et on avance. Voilà les énergies générales pour cette semaine du 18 au 24. Je range les cartes et on va voir ce que ça donne pour le sentimental. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc pour le sentimental, pour cette semaine du 18 au 24 décembre, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici, on vous parle de chimie. On vous parle de confiance. Alors, je ne vous ai pas lu la carte là. Hein. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et ici, on vous parle donc de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Nous avons conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si vous en avez un, évidemment. Alors, on a ici amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors là, c'est vraiment contradictoire avec la première carte. Hein. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, ici, il y a... au centre du jeu, il y a conversation de cœur à cœur. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre cœur et ben là, il y a une conversation qui doit être... qui doit se faire, d'accord, et pour retrouver peut-être, hein, pour certains qui sont en couple, ça a été compliqué ces derniers temps, vous avez besoin de retrouver la confiance en l'autre parce que bah, il y a eu des choses qui étaient compliquées, vous avez douté certainement de l'amour de cette personne, voilà, vous vous êtes dit hein, certainement que l'autre ne vous aimait pas, etc. Donc on vous dit vraiment d'apprendre, de voir, de creuser un petit peu cette situation, de pas prendre seulement ce qui est en surface et d'essayer de comprendre l'autre. Donc ça va être pour les personnes qui sont en couple ou alors qui ont quelqu'un dans leur cœur et que pour l'instant il ne se passe rien entre vous, donc il faut avoir une conversation pour se comprendre, etc. De toute façon, vous êtes attiré vers cette personne, et cette personne est attirée aussi par vous, donc il n'y a pas de... Il y a des choses des nœuds à défaire, j'ai envie de vous dire, des situations qui ont pu être compliquées dans le passé, il y a une réconciliation, il y a quelque chose comme si qu'on repartait sur de bonnes bases, de nouvelles bases, vous voyez. Allez. Et pour ceux qui n'ont personne, hein, qui souhaitent rencontrer l'amour, bien, il va falloir être vraiment authentique, avoir des conversations sincères, ne pas... penser à la place de l'autre, vraiment l'écouter pour apprendre à la connaître, etc. Vous voyez ? On a ces énergies-là pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Ouais, on a une grosse connexion là, les amis. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tous les cas, il y a une grosse attirance et une connexion envers quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là, ici. Alors, on vous parle de
cocon et de stagnation. Vous avez l'impression vraiment que les choses ne bougent pas avec cette personne, hein, que c'est toujours compliqué, et la finalité, c'est que vous vous dites, bah non, cette personne, en fait, ne m'aime pas. Hein, et j'ai dit stagnation alors que c'est synchronicité. Pardon. D'accord, bah écoutez, ça parlera à qui ça parlera. Peut-être que pour certains, vous ressentez une stagnation, mais voilà, il faut parler. Et de toute façon, je pense que l'univers va faire en sorte que vous ayez cette conversation. Voilà, c'est inévitable, c'est là, c'est devant vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, hop. On a la passion. On a la passion. Bah voilà, si vous doutez de cette relation, on vous parle quand même, vous voyez, amour non réciproque, donc dessus vous avez la passion. Donc arrêtez de vous faire des films, il faut juste discuter. Discutez avec la personne de votre cœur sur cette semaine-là, parce que ça va être important pour la comprendre, et puis vous aussi, vous avez besoin de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, etc. Vous voyez, de toute façon, c'est devant vous, c'est inévitable, vous êtes connecté à cette personne, donc il faut juste être dans l'accueil et avoir cette conversation. Peut-être que pour certains, ça va être difficile, mais il faut absolument qu'elle ait lieu de toute façon. Ouais. Allez, on continue. Alors, on vous dit ici de ne pas écouter les autres. Voilà. S'il y a des gens qui essayent de vous déstabiliser, voilà, si vous voulez parler de cette relation, de cette connexion avec cette personne, etc., et que les autres vous disent, mais n'importe quoi, attends, tu vas pas commencer à te faire des films ou je sais pas trop quoi, voilà, sur cette personne, ou non, enfin, voilà, des gens qui pourraient être contre votre relation. Ici, on vous dit de ne pas les écouter. On a bien ici concrétisation de projet. Donc, cette relation, elle va vous mener à concrétiser, elle va vous amener à concrétiser vos projets et à reprendre confiance en vous, à vous sentir bien avec vous-même et avec l'autre. Donc, vraiment, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, par des personnes qui comprennent pas peut-être votre relation. Donc, vous voyez, ici, on vous dit, hein, éloigne-toi de ces personnes, éloigne-toi de... Bah, éloigne-toi, tout simplement. Hein. Alors, on vous parle ici de famille. Ça peut être des membres de votre famille, ici, qui essayent de vous déstabiliser et de vous faire croire que, finalement, cette relation, elle vous mènera nulle part. Donc, attention, méfiance. Et... Ah, je vous ai pas parlé ici de la carte des vacances. Ouais, prenez un temps de vacances. C'est pas vraiment les vacances. Prenez un temps de pause ici pour apprendre à connaître l'autre réellement. Apprenez à l'écouter et réellement. Alors, bien sûr, on vous conseille ici de finalement peut-être ne pas parler de cette relation. Pour l'instant, peut-être que ça a besoin d'être discret, hein, d'être secret. Peut-être une relation qui redémarre. Donc, attention à votre famille. Ne vous confiez pas trop, vraiment à certaines personnes qui sont proches de vous. Donc, quand on parle de la famille ici, ça peut être des amis très très proches. Donc, attention, ne vous confiez pas à eux parce qu'on pourrait vous dire des choses pour vous déstabiliser, tout simplement. Oups! Eh bien, ça a volé, les amis. Bien. Alors. Oups. On remet les cartes. Il y en a une qui a sauté tout au bout, là. Je vais aller la chercher. Ah là 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 là. Alors. Il y a ici, petite carte, c'est quoi qui a sauvé Oh là là, je ne parle pas français aujourd'hui. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Donc, pour cette semaine. Alors ici, vous avez la carte de la loi.
Je continue. Vous avez la progression. Bon, vous allez réussir à refaire confiance à cette personne, à faire confiance à cette personne, à vous ouvrir, etc. Ici, avec la loi, vous allez peser le pour et le contre et essayer de comprendre pourquoi il y a cette connexion. Essayer de comprendre aussi pourquoi les autres essayent de vous déstabiliser par rapport à cette relation. On est en analyse, j'ai envie de dire. Ici, on vous parle d'illusion. Donc, on a une conversation de cœur à cœur, d'accord? On voit que de toute façon, il y a des synchronicités. On est poussé à aller vers cette personne pour avoir cette conversation de cœur à cœur, d'accord? Et on n'est plus dans l'illusion. On se voile plus la face. On sort de tout ça. On voit les signes. On voit les signes et on voit qu'il est temps, justement, d'avoir cette conversation de cœur à cœur. Ici, vous avez le guide et le cadeau. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Je répète, vous êtes guidé. Voilà, je pense que vous n'allez pas pouvoir résister à avoir cette conversation. Et ici, on a les arts. Donc, oui, l'art d'être discret, de faire attention, de prendre ce temps de pause. Voilà, c'est comme ça que ça me parle ici, de prendre ce temps de pause et de discuter, de prendre son temps pour apprendre à connaître l'autre, à l'écouter. Voilà. Vous savez faire. Vous savez faire avec les autres, alors pourquoi pas avec la personne de votre cœur. Allez, on continue. Ici, on a la découverte. J'ai l'impression que plus ça va et plus vous vous dites, ben oui, en fait, c'est vrai qu'avec cette personne, il y a une grosse connexion. Je sais bien que... Je sais bien que cette relation est peut-être compliquée, a été compliquée, etc. Mais je suis poussée à y aller. Vous voyez ici, vous avez l'union. Je ne vais pas toutes les prendre parce qu'il y en a trop. Vous avez l'union, vous avez bien les ennemis, les autres qui vont essayer de vous déstabiliser. Ça va créer un petit peu de l'instabilité entre vous, en vous. Mais il y a une réussite au bout. Donc, il n'y a pas de raison de vous laisser influencer par les autres. En même temps, après, c'est nécessaire aussi pour que vous puissiez vous rendre compte que, ben oui, aller dans ce sens et puis c'est tout, quoi. Alors, ouais, va vraiment falloir vous détacher de l'influence négative des autres. Je sais pas pourquoi, mais ça revient beaucoup. Vous voyez, en plus ici, on a le cloître. Vous allez peut-être croire que cette personne veut vous prendre votre liberté, ou alors c'est parce que les autres, là, sont en train de vous dire ça. Mais attention, agissez avec sagesse dans cette situation. Vous ne laissez pas influencer. Ici, vous avez la clé. Donc, non, la clé, c'est d'apprendre à connaître réellement cette personne qui est en face de vous. Donc, tout ce qu'on va pouvoir vous dire sur cette semaine, pour résumer, vous n'écoutez pas, écoutez votre cœur, vous êtes attiré vers cette personne, c'est le moment d'avoir cette conversation de cœur à cœur et d'apprendre à connaître cette personne. Donc vous y allez, vous ne regardez pas en arrière si c'est déjà passé des choses compliquées, et si ça demande d'être discret ou discrète, eh bien soyez discret. Voilà, renouez avec cette personne, faites voilà, ou mettez-vous dans cette relation, plongez-vous dans cette relation et soyez discret, n'en parlez pas. Si vous savez que autour de vous, eh bien, à chaque fois que vous parlez de sentiments, eh bien, les autres s'en mêlent, eh bien, taisez-vous. Voilà, gardez ça pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire dans le domaine sentimental. Je range les cartes et je reviens pour le professionnel. Allez, c'est parti. Donc pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 18 au 24 ? Alors, vous avez le communicant. Alors, vous avez beaucoup parlé cette semaine.
vous avez le soldat de lumière. Vous avez beaucoup réfléchi sur votre professionnel, vous allez beaucoup discuter, vous allez beaucoup parler. Vous avez le guide des traversées. Et puis, le guérisseur et haute responsabilité. Alors ici, on voit que... on voit que vous allez beaucoup vous exprimer sur le professionnel, vous allez beaucoup en parler. Le soldat de lumière, bah, je sais pas, vous prenez du temps pour vous, hein, pour savoir ce que vous voulez faire professionnellement. Vous êtes guidé sur ce chemin, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous êtes guidé sur ce chemin vers cette guérison par rapport à, peut-être vous avez eu de grosses responsabilités au niveau professionnel ou financier, ou c'est ce que vous vivez actuellement. Et là, il y a une guérison sur cette semaine qui est en train de se faire. Parce que vous allez parler. Vous allez parler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Zut. C'est pas vrai. Désolée. Désolée. J'espère ne plus être coupée pendant ce tirage. Donc, on continue pour le professionnel. Alors, ici, on a une remise à zéro. On a la carte du lâcher prise. Okay. On a pratique la gratitude. Et j'en ai 3, on les prend. Oups. Alors, visualisation créatrice, nourris ton âme et l'abondance t'appelle. Bon, là, c'est clair que sur cette semaine, donc on vous dit que vous allez communiquer, mais voyez, avec la carte de remise à zéro, on voit que vous cherchez une nouvelle façon de communiquer au niveau professionnel. Vous avez pris le temps de beaucoup y réfléchir, comme je disais tout à l'heure. Voilà, vous avez pris du temps pour savoir comment communiquer et dépasser une situation au niveau professionnel qui vous a peut-être dépassé pendant un certain temps. Ici, on vous dit de pratiquer la gratitude parce que, bah oui, vous êtes guidé, vous trouvez enfin la bonne voie qui est pour vous. Vous allez pouvoir visualiser votre futur au niveau professionnel pour atteindre cette guérison, vous voyez, pour dépasser, pour savoir quel chemin réellement prendre. Et j'ai un truc qui est beaucoup plus aligné, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec votre âme qui arrive à vous cette semaine et qui va vous mener vers de hautes responsabilités et l'abondance. On continue. Il y a eu beaucoup de réflexions ici, je sais pas, peut-être que pour certains, il y a comme une illumination sur cette semaine où vous avez envie de tout reprendre à zéro au niveau de votre activité professionnelle, une autre façon de travailler ou je sais pas, quelque chose qui se passe, qui se transforme en vous. Ici, on vous parle de chance. Vous avez la chance de pouvoir justement repartir à zéro. Ici, on vous parle d'une trahison. Vous avez peut-être, je vous dis, il y a une guérison à faire ici au niveau professionnel et vous avez peut-être été trahi dans votre passé au niveau pro. Et là, vous êtes en train de travailler, de réfléchir. Vous avez pris du temps pour réfléchir à cette situation et puis vous allez vers cette évolution. Donc, vous voyez, on a beaucoup là, la projection, la visualisation. On est vraiment dans son intériorité pour voir ce qui nous convient ou ce qui nous convient plus. Et on met de la lumière sur les choses qui n'ont pas été correctes ou qui vous correspondaient pas. Voilà. Alors ici, on a la famille et le travail. Peut-être aussi... là, on vous parle de votre famille, mais c'est peut-être aussi vos collègues de travail.
Vous avez... vous guérissez par rapport à une trahison que vos collègues auraient pu vous faire. Ou vous voyez, il y a vraiment ça, quoi. On va plus peut-être parler de la même façon à ses collègues. On a compris, on tire des leçons de ce qui s'est passé, qui s'est mal passé. Et on ne fait plus les mêmes erreurs, vraiment. Alors... une dernière carte. Et ici, on communique. Ouais, on va dire vraiment ce qu'on veut. Hein, avec voilà, nos collègues. On va leur dire exactement ce qu'on veut. Comment on veut créer des choses au niveau pro. Voilà, de nouvelles installations. Ça peut être, je sais pas, plein de choses en relation avec le professionnel. Et là, c'est vrai que vous allez parler. Vous n'allez plus faire les mêmes erreurs. Voilà, qu'avec vos anciens collègues ou dans une ancienne situation au niveau professionnel. Bon, j'espère que c'est assez clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ouais. Vous ne reproduisez pas les mêmes erreurs du passé à trop vous confier, à trop en dire sur vos projets pro, tout ça, ça n'a plus rien à voir. Vous prenez le temps de réfléchir avant de vous exprimer. Vous voyez, on a la gestation ici et on a la campagne. Faites les choses tranquillement maintenant. Il n'y a plus de... On se précipite plus, on n'est plus à toujours foncer dans le tas. On prend le temps pour réfléchir. On nous parle encore ici du travail. Hein. Vous avez travaillé sur vous, justement. Je pense que pour certains, il y a une grosse période de réflexion ici. Vous avez mis la lumière, c'est la carte de la lumière, vous avez mis la lumière sur beaucoup de choses qui n'allaient pas, de certains de vos comportements qui n'étaient pas du tout appropriés au domaine professionnel. Et puis là, du coup, il y a des prises de conscience et vous changez totalement. Vous décidez de changer totalement et de ne plus refaire les mêmes erreurs. Vous êtes inspiré, vous voyez. Ouais. Il y a un renouveau au niveau professionnel de votre comportement, de vos envies, de vous exprimer auprès des autres. Vous voyez tout ça. Alors, ouais, on vous parle d'intelligence. Vous réfléchissez avant de vous exprimer. Vous prenez votre temps. Ouais. Donc, on a encore cette carte du travail. Bah oui. Dis donc, elle est sortie... elle est sortie là, l'entreprise, le travail. Et je sais plus où. Bref. Allez. Donc on a vraiment la beauté ici. Là, on vous parle d'un accident. Moi, je pense que l'accident, c'est tout s'est écroulé, quoi. Dans votre passé, ça a été compliqué et vous êtes vraiment en train de guérir d'une trahison. Et ouais, ici, on a l'union. Vous retrouvez l'équilibre. Après quelques difficultés au niveau professionnel, ici, vous décidez justement de faire les choses avec amour, de parler avec amour et de plus être, vous voyez, dans ce truc où je vais me défendre, etc. Il y a vraiment une nouvelle façon de travailler, de réfléchir, de communiquer au niveau professionnel. C'est plus du tout dans une agressivité. Alors, si vous avez un poste à haute responsabilité, eh bien, vous n'allez plus, voilà, vous êtes, j'en sais rien, un manager, voilà, c'est ce qui me vient. Eh bien, vous n'allez plus être dans les autres doivent m'écouter parce que je suis le manager, quoi. En gros, c'est ça. Vous allez prendre votre temps et vous exprimer calmement. Et puis, voilà, ça va plus être... les gens ne vont plus vous... essayer de vous trahir ou quoi que ce soit, puisque en fait, finalement, vous prenez votre temps, vous réfléchissez, vous parlez tranquillement avec les gens. Voilà, vous dites ce que vous voulez, vous le répétez pas 15 fois, donc ça c'est top, quoi. Il y a une énergie beaucoup plus calme au niveau pro qui est en train de se mettre en place. Voilà, allez, je range les cartes et je vous retrouve tout de suite pour le reste du tirage.
Alors les amis, qu'est-ce que vous avez à travailler et à libérer sur cette semaine du 18 au 24 décembre? Oula. Alors, chakra couronne, chakra coronal, l'harmonie, l'équilibre. Eh ben, on a l'équilibre exactement comme au début du tirage. Hop. Alors, donc au centre du tirage, vous voyez bien ici, on retrouve l'équilibre comme au tout début du tirage. Il va falloir retrouver votre équilibre, votre harmonie, garder l'esprit ouvert vraiment et puis travailler sur votre blessure d'abandon et votre dépendance affective. Je vous le disais tout à l'heure, ben, il ne faut pas vous adapter. C'est... il va pas falloir vous adapter ou vous perdre dans les autres, faire plaisir aux autres, etc. Donc, vous voyez, vraiment vous détacher de certaines personnes. Voilà, là, on parle vraiment de globalité. Donc, certaines personnes, certaines amitiés qui sont plus bonnes pour vous, on passe à autre chose, etc. N'ayez pas peur de vous retrouver seul, s'il le faut, hein, pour retrouver votre équilibre. C'est hyper important, ça fait partie de votre parcours d'éveil. Et puis c'est pour votre bien, pour votre harmonie intérieure, voilà, hein, ni plus ni moins. Donc pas de panique si les gens s'éloignent de vous ou que vous devez vous éloigner de certaines personnes pour retrouver cette harmonie et cet équilibre. Et ne vous accrochez pas aux gens. Et puis voilà, les gens qui ne vibrent plus du tout comme vous, ne vous y attachez pas. Ça sert à rien du tout de leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire pour aller mieux, pour ceci, pour cela. Non, non, on n'est plus là-dedans, là. On n'est plus là à essayer de convaincre qui que ce soit. Par contre, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, écoutez-les, voilà. Et puis ça vous convient, vous faites avec. Ça vous convient pas, prenez de la distance. Mais surtout, ce qui est important, c'est ces deux cartes-là. L'harmonie, l'équilibre. Ok, allez, on termine par un petit message lumière pour vous. Donc, vous choisissez la 1, la 2, la 3. Vous en prenez une, vous en prenez deux, vous en prenez trois. Vous faites comme vous le sentez. Alors, 1, 2, et puis troisième carte. Voilà. Alors, premier message. Je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Voilà, magnifique message. Deuxième message, j'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai les peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Voilà. Troisième message, l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière, J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Voilà les amis, bah écoutez, en tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Excusez-moi d'avoir été obligée de couper plusieurs fois. C'était pas prévu, mais j'ai été dérangée. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.